Bienvenue sur le plateau SPI catholique, protestant, orthodoxe, évangélique discutent ensemble, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Cette émission est en direct chaque mercredi et à l'occasion du Radiodon, nous avons décidé de nous rendre plus visibles. Nous sommes installés dans le hall de la maison Saint-Louis à Beaulieu, Saint-Louis-Beaulieu, que nous remercions d'ailleurs à l'occasion, Marie-Cécile Binot et toute son équipe. Venez nous rejoindre si vous passez par là ou bien en passant pour aller déjeuner au resto Le Beaulieu ou bien encore en achetant un livre à la procure juste à côté de nous. Vous voyez, nous sommes bien entourés. C'est 145 rue Saint-Genès à Bordeaux. Et comme c'est le Radiodon, je rappelle d'ores et déjà le numéro que vous pouvez composer pour faire vos promesses de dons. 0810 333 777 pour soutenir votre radio RCF. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi qui libère avec la pasteure Corinne Gendreau de l'Église protestante unie de Bordeaux. Bonjour Corinne. Bonjour Violaine, bonjour à tous. Paul et le judaïsme, c'est le thème qu'on va explorer avec le père orthodoxe Jean-Claude Gurnad du patriarcat de Roumanie. Bonjour. Bonjour tous. Avec le pasteur évangélique Baptiste Samuel Duval, nous allons parler de la volonté de Dieu. Bonjour pasteur. Un vaste sujet, on va se régaler. Et nous parlerons également de la fidélité de Dieu avec le père Serge Ricot, délégué à l'œcuménisme pour l'Église catholique en Gironde et les curés d'Arcachon. Bonjour. Bonjour à chacune et à chacun. Et on démarre tout de suite avec vous, Corinne Gendreau. Voici la proposition de l'Église protestante unie. La foi libère. Quelle nouvelle! C'est ainsi que vous avez intitulé votre propos, pasteur Corinne Gendreau. Alors, est-ce que la foi peut manquer? Et puis, en fait, de quelle foi parle-t-on? Comment vient-on à la foi? Voilà, ce sont les questions que vous voulez creuser aujourd'hui à partir d'un texte de l'Évangile de Marc, au chapitre 9, versets 17 à 29. Oui, Jésus et ses disciples s'approchent d'une foule et Jésus demande de quoi ils débattent. Je vous lis le texte de l'Évangile selon Marc. De la foule, quelqu'un lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'en ont pas été capables. » Il leur dit « Génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père et l'enfant s'écria. Le père de l'enfant s'écria. « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant accourir la foule, rabroie l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le réveilla et il se releva. « Génération sans foi, dit Jésus. » Le décor est planté. Aucune des personnes présentes autour de Jésus ne semble trouver grâce à ses yeux. Jésus en vient même à douter qu'il puisse encore les supporter longtemps, tellement ils ne comprennent pas la nouvelle manière de vivre l'Évangile. Alors, que se passe-t-il donc finalement pour mériter un emportement comme ça de Jésus? Alors, la situation, vous l'avez entendu, on a un père dont le fils souffre de symptômes ressemblant fort à de l'épilepsie. Le fils convulse, bave et ne parle pas. Ce père demande aux disciples de chasser l'esprit qui le rend malade. Il était courant de croire à l'époque que la maladie était due à des esprits impurs. Mais ce père, on décèle déjà son fort caractère et son autorité, car d'emblée, il reproche à Jésus que ses disciples sont carrément incompétents en disant « Ils n'en ont pas été capables. » Les disciples n'ont donc pas réussi à chasser l'esprit impur. On peut donc en déduire qu'ils n'ont pas réussi à entrer en relation avec cet esprit ou qu'ils n'ont pas parlé à l'esprit comme il faut. Ils n'ont pas bien cerné cet esprit ou bien ils n'ont pas compris quel esprit enferme l'enfant dans sa maladie.
Alors, Jésus fait venir l'enfant et commence un interrogatoire du Père. Depuis quand l'enfant est malade ? La réponse, depuis son enfance, dit que c'est ancien. On peut dire depuis toujours. Ce détail est intéressant car pour un auditeur juif, la maladie pourrait être conséquence du péché des parents. Et donc, on va pas, à partir de cet angle, questionner le rôle du père dans la maladie de son enfant. On apprend que l'enfant a déjà essayé de disparaître plusieurs fois en se jetant dans le feu ou dans l'eau. On comprend qu'il ne veut vraiment pas vivre comme ça, enchaîné par un esprit. Il envoie des signaux de détresse. Finalement, qu'est-ce qui l'empêche de vivre ? Alors à ce stade, on pense que c'est l'esprit impur qui est responsable de tout. Mais le Père, on le découvre alors comme fonctionnant, comme le diable au désert quand il dit à Jésus « Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Il demande à Jésus une démonstration de puissance. Il pense que la solution à la maladie de son fils, c'est un acte de puissance de Jésus. Il demanderait presque une preuve là. Donc d'après lui, la maladie n'aurait rien à voir avec le vécu de cet enfant, avec lui, son père. Une demande d'acte de puissance de Jésus, sans rien remettre en question de la manière d'agir. Ça nous parle parfois, c'est tellement facile de demander à Jésus de tout régler. Or, le Père parle de la situation en disant « Viens à notre secours ». Cela montre qu'il est complètement fusionnel avec son fils. Lui et l'enfant forment un « nous ». Il ne demande pas à Jésus « secours-le », il dit bien « secours-nous ». Et Jésus, finalement, va continuer à échanger avec le Père. Il n'obtempère pas à la demande du Père. Il ne lui répond pas par une manifestation d'autorité sur la situation. Parce que ce Père, on l'a bien compris, il veut une démonstration magique. Et du coup, que va faire Jésus ? En disant « si tu peux », tout est possible pour celui qui croit. Jésus refuse l'injonction d'agir. Il va mettre le Père en situation de réussir par lui-même à démêler la situation. Et là, on comprend l'échec des disciples. Les disciples pensaient que c'était un esprit extérieur mauvais. Or, on comprend au fur et à mesure du texte que c'est l'esprit du Père qui est à l'œuvre dans l'enfant. Jésus va faire, en quelque sorte, accoucher le Père de son identité propre de père. Il va l'aider à différencier père et fils, c'est-à-dire il va démêler, Jésus, l'esprit du père et celui du fils. Comment un fils peut parler si son père envahit tout l'espace vital ? Si le père pense et parle à la place de son fils. Si vous avez des enfants, c'est la question essentielle qui se pose très vite. De l'être bébé tout dépendant du début, l'affirmation de soi et la différenciation permettent la construction de l'enfant. Ce n'est pas pour rien que Françoise Dolto disait que l'enfant est une personne. Sous-entendu, arrêtez de penser et de vivre à sa place. Si vous avez eu des ados à la maison, la construction de soi passe par la libération de l'esprit pesant des parents, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc Jésus arrive à pousser le Père à abandonner le « nous » et à parler en « je ». « Je crois », dit le Père. « Viens au secours de mon manque de foi ». C'est un cri du cœur. On peut l'interpréter comme le Père devient subitement disciple de Jésus, mais on peut aussi penser que le Père accepte d'être ce « je » qui manque de confiance, qui manque de foi dans l'avenir, qui manque de confiance ou de foi dans son Fils unique. Et Jésus termine le boulot en prenant la main de l'enfant et en disant à l'esprit « C'est moi qui te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus ». Il autorise là le Fils à être lui. Fin de la différenciation entre le Père et le Fils. L'Esprit du Père n'a plus à entrer, car le Fils existe par lui-même. Il est. L'enfant se réveille et se lève, deux verbes de la résurrection. Comme si un seul verbe ne suffisait pas, la répétition montre l'irréversibilité de la situation. L'enfant non seulement est revenu à la vie, libéré de l'emprise de la maladie que l'on peut interpréter comme colonisation de son esprit par l'Esprit du Père, mais en plus, debout, il peut à nouveau avancer dans la vie. Alors, chers parents, relisez ce texte autant de fois que nécessaire et faites confiance à vos enfants. C'est la foi proposée par Jésus ce jour-là, la confiance en autrui, la confiance en l'avenir de sa progéniture. Voilà, une interprétation
bien original et j'ai hâte d'entendre les réactions de vos collègues. On se retrouve juste après cet extrait que vous avez choisi. Extrait de Schubert, La jeune fille et la mort, que vous avez choisi pour argumenter vos propos, Corinne Gendreau. Oui, non, j'ai pensé, après avoir écrit mon intervention, j'ai pensé à ce très beau morceau de La jeune fille et la mort que j'aime beaucoup. Et là, notre texte, c'était le jeune homme et la mort, mais la vie derrière avec grâce à Jésus. Merci beaucoup, pasteur Corinne Gendreau. Vous êtes sur RCF, le plateau SPI se poursuit. On se retrouve avec le pasteur, le père Serge Ricot, le père Jean-Claude Gurnade également autour de la table et le pasteur Samuel Duval. Des réactions à cette interprétation tout à fait originale, j'ai envie de dire, qu'on a moins l'habitude d'entendre, on va dire. C'est une lecture typée d'aujourd'hui. Serge Ricot. Je me dis, demain, on fera peut-être une autre lecture. Dans les siècles passés, on en a fait aussi une autre. Mais cette lecture nous parle aujourd'hui parce que, effectivement, la croissance d'un être, la prise de conscience qu'il ou elle est appelé à être responsable de sa vie, c'est quelque chose qui nous parle particulièrement aujourd'hui. Jean-Claude Gurnade. Oui, merci Corinne pour cette interprétation, en fait, qui est que je reçois 5 sur 5, comme on dit. Je reviendrai sur l'interprétation plus ancienne, alors en tout cas celle qui prévaut quelque part dans notre Église orthodoxe. Je regrette qu'on s'est arrêté là sur le relèvement de l'enfant. Ceci dit, c'est très bien. Mais Jésus donne un enseignement. Chaque fois qu'il fait un miracle, ce qu'on appelle un miracle, Jean parle de signe, et il veut nous dire quelque chose. Et là, il s'adresse quand même quelque part, non seulement au père de l'enfant, donc tu as, à mon avis, très bien développé la chose, mais il s'adresse aussi à ses disciples, parce que juste après, les disciples se posent des questions, et en réponse d'ailleurs à ce signe. Et je rappelle qu'ils posent la question, une fois rentrés donc, dans leur QG à Capharnaüm, ils posent la question, comment en faire pour nous-mêmes, parce qu'ils ont été accusés. Et d'ailleurs, Jésus dit, génération, jusqu'à quand je serai avec vous ? Moi, personnellement, jusqu'à quand je serai avec vous, ça, quelque part, lorsque je ne serai plus avec vous, c'est l'Esprit Saint qui viendra vous aider, en fait, à pouvoir chasser les démons et guérir les maladies. Mais à la fin, Jésus dit, ce genre d'esprit ne peut se faire que par la prière et le jeûne. Donc, je crois que c'est une invitation aussi pour les disciples, à rentrer dans une vie de communion avec lui, avec l'Esprit Saint, par le jeûne et la prière. Samuel Duval. Alors là, le jeûne n'apparaît pas du tout dans les textes les plus anciens. Ça a été un rajout très tardif, parce que justement, on a voulu spiritualiser ce texte dans les textes les plus anciens. Donc il est encroché normalement dans ta Bible. C'est pour ça que vous avez décroché dans vos Bibles. Ça permet de savoir ce que l'Église a voulu rajouter pour expliciter le texte. Mais ce qui est intéressant, là où je te rejoins, c'est que Jésus donne une explication. J'aime beaucoup ce que tu dis, dans le fait que c'est le jeu qui est au centre. Et quand les disciples redemandent une méthodologie, Jésus leur dit que par la prière. Et la prière, on en a une. On en a une dans le texte, c'est celle du Père. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que ce n'est pas une prière formulée version le Notre Père, un Je vous salue Marie, ou je ne sais quoi d'autre, ou même une méditation que je propose à l'Église, ou autre chose pendant 10 heures, 20 heures, 3 ans, ou 50 ans, ou jusqu'au retour du Christ, j'en sais rien. C'est tout à coup, la prière, on l'a dans le texte. Et donc, on peut tout à fait avoir une réponse, et la prière, elle est extraordinaire, parce que la prière du Père, elle est résumée par le Père lui-même, par pistéo, apistéi. C'est même pas j'ai pas la foi, c'est je crois et je ne crois pas. Je crois et je ne crois pas. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le Père, il prend, en tout cas, il formule ou il prend conscience à ce moment-là qu'il manque de confiance. Alors, j'ai pas développé le dernier verset, sinon Violaine m'aurait tapé sur les doigts, j'aurais parlé trop longtemps. Mais effectivement, la prière n'est pas forcément un Ave Maria ou autre chose. La prière du Père, c'est que c'est la confiance qui lui manque. La confiance, et du coup, l'enseignement de Jésus à ses disciples, c'est n'attendez pas toujours que ce soit de l'extérieur que vienne la solution. La solution, elle peut venir d'une relation personnelle à Dieu. Et le Père, quand il dit « je crois et je ne crois pas », vient à notre secours. C'est un aveu c'est un aveu de réalité, quoi. Il croit, il ne croit pas, il ne sait plus trop. Oui, mais je partage complètement ton point de vue. Et pour pas argumenter, mais corriger quand même Samuel, si l'Église, les textes
du Nouveau Testament publiés plus tard ont rajouté le jeûne, c'est parce que ce n'est pas pour le jeûne simplement alimentaire, c'est parce que le jeûne a une fonction de se rendre disponible pour la prière et pas pour la gourmandise. C'est tout simplement ça. C'est pour faire justement la place à l'Esprit Saint en nous. Mais le jeûne, et ça rejoint ce que tu viens de dire. L'idée du jeûne est bonne, je comprends, parce qu'en fait, il faut qu'il jeûne de sa toute-puissance sur son Fils. Il faut qu'il laisse de la place. Est-ce qu'on n'allait pas un peu loin quand vous dites c'est l'Esprit du Père qui est en l'œuvre dans l'enfant Est-ce qu'il a quand même est-ce que c'est possible aussi qu'il ait un démon, qu'il ait un esprit mauvais? Non, parce que je dis ça parce que en fait, je l'ai dit dans le judaïsme en fait, et il pose à un autre endroit, à un autre moment, la question à Jésus, est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Dans la pensée, c'était possible que quand l'enfant souffrait de quelque chose, on se posait la question, est-ce que ça vient pas des parents? Et là, dans ce texte, ça joue bien en fait cette idée. Oui, je voulais revenir sur la remarque du Père. Je ne crois pas, vient au secours de mon manque de foi. C'est-à-dire que cette seconde manière de dire je ne crois pas ou j'ai du mal, c'est un cri de foi vis-à-vis de Jésus. Pour aller dans ton sens, le verset 26, le mot qu'on traduit par souvent espèce, à mon sens mal traduit, c'est lignée, qu'on peut aussi traduire. Il y aurait plein de sens qu'on peut donner. Donc lignée, on peut aller dans le sens de la génération qui précède. Et donc tout de suite, nous, on veut spiritualiser des choses, alors que là, le mot lignée, c'est-à-dire, est très intéressant de voir qu'il y a des choses qui précèdent, qui sont derrière. Merci beaucoup, Pasteur Cohen-Jean, de nous avoir éclairé cette interprétation de ce texte biblique. Si vous nous rejoignez, eh bien, nous sommes installés dans le hall de la maison Saint-Louis-Beaulieu à Bordeaux à l'occasion du Radio Don. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous rappelle le numéro d'appel pour faire vos promesses de dons, si vous le voulez, pour soutenir votre radio RCF, 0810 333 777. On poursuit notre tour de table du plateau SPI avec l'émission du Père Jean-Claude Gurnat pour la proposition orthodoxe. Vous avez choisi de nous parler de l'apôtre Paul aujourd'hui, Père Jean-Claude Gurnat. Pour quelle raison? Écoutez, les études sur l'apôtre Paul ont beaucoup évolué, particulièrement après la dernière guerre. Et donc, je voudrais aujourd'hui me faire l'écho d'un colloque fort intéressant qui s'est tenu en novembre 2022 à Paris et qui avait pour titre Paul et les judaïsmes, regards croisés, juifs chrétiens. Alors, ce sont la publication de les actes du colloque qui viennent d'être publiés aux éditions Livetan qui m'en donnent l'occasion. Là. Vous voulez dire un petit mot sur ce colloque? Oui, bien volontiers. Alors, ce colloque réunissait donc des juifs et des chrétiens qui avaient pour but donc de partager autour de Paul. Paul qualifié à tour d'apôtre, d'apostat, de témoin, de mystique et même de fondateur du christianisme. Il demeure encore aujourd'hui une personnalité sujette à controverse. Paul occupe une position pourtant singulière. Ses lettres constituent les réflexions les plus anciennes que nous disposons concernant l'interaction entre le judaïsme de la première moitié du 1er siècle et les premières communautés de disciples de Jésus. À cet égard, ses écrits ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la théologie chrétienne, en particulier en ce qui concerne donc justement les relations entre Israël et les Juifs. Alors, ce colloque est donc là pour oser un regard croisé sur Paul, avec ces derniers, avec les Juifs donc. C'est pour ça qu'il avait été organisé. Alors, il permet aussi de mesurer le chemin parcouru depuis 2 millénaires dans l'interprétation de ce personnage incontournable. Quels sont les champs qui ont été explorés dans ce colloque? Les champs sont explorés, ils sont nombreux. Côté juif, on s'interroge sur Paul avec des titres comme ceci. Comment Paul lisait la Torah. C'est Philippe Haddad qui proposait une méditation là-dessus. Le salut est-il gratuit? Réflexion juive sur Paul et le paulinisme. Encore un rabbin, donc Rivon Krigé. Ou encore Paul, un grand incompris de François Bessalem. Côté chrétien, l'alliance chez Paul, rejet ou redéfinition. Shaoul ou Paul, plutôt controverse autour d'une conversion. Donc Paul, un messianique avant la lettre, regard des juifs croyants en Jésus. Voilà donc des thèmes, il y en a d'autres.
qui m'ont paru fort intéressants. On ne va pas évidemment parler du colloque dans son entièreté, mais est-ce qu'il y a peut-être un point que vous voudriez souligner ? Oui, pour ceux qui seraient intéressés pour relire, j'ai trouvé, c'est un livre modeste en termes de pages, et les articles sont courts, hein, c'est le format colloque, donc c'est quelques pages, et donc c'est une belle synthèse vraiment intéressante pour entrer dans ce regard croisé sur cette figure de Paul. Hein, donc un livre que je pourrais recommander, que je recommande. D'accord. Alors, sans être exhaustif, je vous propose un exemple, par exemple, et je vais donc citer 2 auteurs. Hein. Donc, qui est Paul ? Alors, c'est d'ailleurs la première communication qui ouvre cet ouvrage. L'auteur écrit ceci, c'est Serge Wüthrich. « On a souvent tendance à considérer Paul, écrit l'auteur, comme étant le seul à se revendiquer comme apôtre des nations. Cependant, il ne faut pas oublier que d'autres personnes ont travaillé auprès des communautés naissantes de disciples de Jésus. Je crois que c'est important de le rappeler. Paul est une figure cosmopolite du 1er siècle de notre ère, au croisement donc des cultures juives, grecques et romaines. Alors il relève ces propos de Pamela Hensmon qui pourraient étonner certains d'entre nous. Voilà ce que disait cette dame. Elle n'est pas décédée. Hein. Paul n'est pas chrétien, n'est pas un chrétien. Il a vécu et mort en juif, et ses lettres, écrit-elle, ont dû être considérés comme juifs par les autres juifs de son temps, y compris les pharisiens. Ces derniers n'ont peut-être pas pensé qu'elle contenait un enseignement correct, et ont peut-être même pensé que Paul était un mauvais juif, mais néanmoins, c'était un juif. Le fait que Paul, selon ses dires, à 5 reprises, soumis à 40 coups de fouet -1 de la part des autorités synagogales, signifie que celles-ci considéraient Paul lui-même, sous son autorité. Alors, concernant sa théologie, elle écrit « Ces écrits sont animés par des intentions pastorales et ne peuvent être considérés comme des traités de théologie systématique. Les spécialistes actuels de Paul, écrit-il, préfèrent parler moins de sa théologie que de son activité théologique. Enfin, il note, le problème fondamental auquel s'attaque Paul n'est pas le rapport des Juifs à la loi, mais celui de la place des païens dans le plan de Dieu. » Donc il invite à distinguer Paul du paulinisme ultérieur. Est-ce qu'il y a un point particulier qui vous a plu, vous a interpellé ? Ben justement, c'est de remettre les écrits de Paul, non pas comme les premiers écrits théologiques sur la foi chrétienne, mais bien resituer ces écrits dans le contexte de la mission de Paul, qui s'adressait à des communautés essentiellement formées de juifs, et puis le rapport, bien sûr, que Paul, par rapport à la loi juive aussi, qu'il insiste. Alors, on peut rajouter quelque chose, sinon on va discuter juste après, tous ensemble, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, Père Jean-Claude. Ben, après, il y a un autre auteur qui me paraît intéressant, qui dit, pour expliquer Paul, il faut d'abord savoir ce qu'était le judaïsme au 1er siècle, qui était divers et varié, voire très varié, et surtout que dans l'optique de Paul, il était convaincu d'assister de son vivant au retour de Christ, ce qui donne une connotation très particulière à ses écrits. Alors, je laisse mes collègues. On va en parler. Alors, on va en parler. Et vous nous invitez, par contre, à écouter avant cela un autre dialogue, le dialogue musical. Oui, un dialogue musical. Proposé par Jordi Savall dans un double album de 2008 qui était en faveur de la paix à Jérusalem. Donc, c'est quelque chose qui est d'actualité, plus que d'actualité. Vous écoutez RCF, c'est le Plateau Spi. On se retrouve avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Ricot, le père Jean-Claude Gurnade et le pasteur Samuel Duval. Et puis avant de parler tous ensemble, je rappelle donc le titre de l'ouvrage qui reprend les actes du colloque dont vous nous avez parlé, Paul et le judaïsme, regard croisé juif et chrétien, publié par les éditions Olivetan. Alors des réactions. Paul a un rôle très important, en fait, puisqu'il était juif, d'accord, il y a eu la conversion sur la route de Damas, tout le monde est au courant, et en fait, il va s'adresser, il va voyager énormément, il va aller de communauté en communauté, il va essayer d'annoncer l'évangile, et il va essayer de voir comment ça se passe après, l'évolution des communautés, il va traiter des questions de
de leadership dans la communauté, de rester fidèle à Christ, de savoir s'il faut devenir juif pour devenir croyant en Christ ou si on peut directement, en sautant la case judaïsme, devenir chrétien, etc. Donc il va poser des tas de questions essentielles. Et donc c'est difficile d'enfermer Paul, je dirais, dans « il est comme ci, il est comme ça », puisque quelquefois on peut avoir l'impression qu'il dit des choses un petit peu contradictoires, parce qu'il ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Mais il faut redécouvrir les lettres de Paul, c'est un trésor, c'est une mine. Voilà. Vous dites qu'il n'est pas chrétien. Est-ce qu'il n'est pas chrétien? Quand on croit en Jésus-Christ, est-ce qu'on n'est pas chrétien par définition? Non, pas du tout. Parce que le terme chrétien, c'est d'abord une insulte. C'est une insulte à qui l'époque. arrive à C'est pour ça que je dis croyant en Christ. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce colloque, c'était important de mentionner ça. C'est-à-dire qu'en disant que Paul est chrétien, on a déjà créé une rupture en mettant en opposition le christianisme avec le judaïsme. Alors que pas du tout pour Paul. Paul, il n'y a pas question d'une nouvelle religion. Il est question pour lui de vivre pleinement son judaïsme. Et donc, et vraiment, rappelez-vous ça, c'est-à-dire que être chrétien, c'est pas une revendication sociale, c'est pas une revendication d'identité, c'est une insulte de gens qui, à Antioche, voient les gens en disant « mais vous êtes des petits Christ ». Donc, quelque part, c'est une insulte parce que les gens voient en nous un Christ. Mais Paul, pas chrétien du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va l'insulter comme ça. Mais profondément, c'est important de comprendre à la fois son lien au judaïsme, mais aussi son lien à sa humanité, en tout cas au fait qu'il est aussi dans une double culture. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce colloque, qui est très abordable, et vraiment, comme tu le disais, les articles sont courts, on peut les reprendre, ça va inspirer les prédications, les enseignements, la lecture que vous avez des épîtres, c'est d'être dans le fait d'entendre ce que d'autres peuvent comprendre de lui. C'est-à-dire pas simplement le regard des chrétiens sur Paul qui essayent de comprendre sa judaïté pour comprendre les épîtres, mais de comprendre comment un juif d'aujourd'hui comprend Paul dans la judaïté de Paul, pour peut-être nous éclairer sur des éléments que nous ne percevons pas parce que nous sommes déjà sous une culture et une influence qui nous précèdent. Non, puis il y a une telle fécondité de la parole de Paul. C'est un bâtisseur, c'est un initiateur, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui est foisonnant, inimitable. Mais Jean-Claude Gonade, vous disiez, il n'y a pas que lui, effectivement, mais enfin, il domine quand même la scène parce qu'on a beaucoup de ses écrits. Oui, après, il semble que les études de Paul montrent qu'il y a plusieurs Pauls, en fait, aussi. Il y a des épîtres qui lui sont vraiment attribués, d'autres pas. Donc, c'est d'autres chrétiens, d'autres prédicateurs. Et puis, moi, personnellement, je suis très lecteur des épîtres de Pierre, qui m'inspirent toujours. Et donc, quels épîtres lui sont attribués à tort? Je risque de me tromper, c'est la deuxième à Timothée, c'est celle à Tite. Il y a des doutes. Et puis, non, mais elles ont été mais c'est discuté tard, tout ça. Bon, en fait. Mais en tout cas, moi je ne vais pas rentrer dans ces trucs. Mes études de théologie sont un peu loin. Mais en tout cas, ça montre qu'il y avait d'autres prédicateurs. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à un moment donné, Paul dit, mais il rentre à la communauté, vous dites que je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, et il faut mettre de l'ordre là. Mais je crois que, comme a souligné Samuel, ça nous montre que d'autres, donc les Juifs, lisent Paul déjà, c'est un peu nouveau, pas comme un apostat, mais vont en profondeur à le regarder, et moi-même, ils m'ont interrogé dans les communications qui sont publiées là. Voilà. Et surtout, quand j'étais petit, on me disait que c'était Paul qui avait fondé le christianisme. Non, c'est d'abord Jésus. Et il ne pensait même pas fonder une nouvelle religion, puisque lui-même était juif. Bon. Oui. Merci de ces précisions et de l'avoir rappelé. Si vous nous rejoignez, nous sommes installés dans le hall de la Maison Saint-Louis-Beaulieu à Bordeaux, je vous le rappelle, à l'occasion du Radiodon. Vous pouvez venir nous rejoindre et je vous rappelle le numéro d'appel pour faire vos promesses de dons pour soutenir votre radio, 0810 333 777. On ne se quitte pas, on poursuit ce tour de table du plateau SPI avec le pasteur Samuel Duval pour la proposition évangélique.
Alors, le générique de Corinne, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pas moi. Bah, il va falloir trouver un truc un peu plus péchu quand même, à un moment ou un autre, quoi. Non, mais il est joli ce générique, mais c'est pas le vôtre C'est pas le habituellement. mien, Mais c'est pas le mien. grave. Corinne, c'est encore à toi, vas-y. On t'en prie. Alors, C'est aujourd'hui, les joies du direct. Je parlais. Pasteur Samuel, vous voulez nous parler aujourd'hui d'un vaste sujet, hein, la volonté de Dieu. Eh ben justement, est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'on se trompe dans le générique? Certains pourront aller jusque-là, qui voient dans les signes qui sont autour de nous, la moindre chose, le fait que Dieu a préparé les choses. D'ailleurs, il suffit de voir comment les gens interprètent le mal ou les choses qui se passent de bien, le fait d'avoir une place de parking qui soit libérée comme la volonté de Dieu. Non mais c'est vrai que vous dites ça, mais quand on avance, c'est pas rare d'entendre des gens dire j'ai prié juste avant pour trouver une place, et puis effectivement une place s'est libérée. Exactement, et bien c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Parce que la volonté de Dieu, mais moi en tant que pasteur, j'aimerais bien la connaître et pouvoir dire à mes paroissiens c'est quoi la volonté de Dieu pour eux. On me pose la question, et puis les gens sont des fois alors sur des choses aussi banales que la place de parking, mais il y a des choses importantes, le choix d'un conjoint, le choix du travail, la problématique de la souffrance, de la mort, la problématique de l'incompréhension que l'on a, la volonté de Dieu dans les élections américaines ou dans les élections françaises ou dans ce qui se passe en Israël. Tout le monde y va pour dire la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu, et les gens se battent là-dessus. Tout le monde parle à la place de Dieu, si je comprends bien. Alors souvent, même ceux qui disent que c'est pas sa volonté, c'est-à-dire qu'on prend facilement sa place. Alors je me suis posé la question, mais comment est-ce que moi je connais la volonté de Dieu? Alors moi j'aimerais bien qu'il me parle, et des fois peut-être il me parle, mais quelque part, ça apporte pas grand-chose. Et puis souvent, c'est silence radio quand je me pose la question de la volonté de Dieu. Alors je suis très jaloux des collègues ou des prêtres qui ont eu la volonté de Dieu, qui les amène à s'allonger par terre et à avoir un appel tellement transcendant que tout compte fait, c'est même plus des êtres humains en face de moi, c'était tout simplement des gens qui... C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire face à quelqu'un qui a reçu la volonté de Dieu dans sa vie, qui me dit c'est la volonté de Dieu que je fasse ceci? Bon, je peux juste dire merci Seigneur, et puis me rendre compte que moi je suis qu'une misérable M avec un 3 points de suspension, parce que moi j'ai pas ça, il m'a pas parlé à moi, comme à beaucoup d'entre vous, etc. Sauf que c'est pas du tout ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est très 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 souvent reprise dans la Bible, mais très rarement explicitée. Dans les épîtres, si on s'arrête sur le Nouveau Testament, on parle souvent de dire mais c'était la volonté de Dieu, accomplissez la volonté de Dieu, mais c'est très rarement explicité. Alors j'aimerais qu'on l'éclaire à travers un texte de Michée, peut-être pour comprendre que la volonté de Dieu n'est pas nécessairement quelque chose de spécifique, mais une direction que l'on peut prendre qui nous permet de discerner quelle est sa volonté, plus que de se dire tiens, il a voulu que je marche à droite, il a voulu qu'il y ait une place pour moi ou quoi que ce soit. J'empêche pas qu'il puisse y avoir des miracles, hein. Je laisse aux gens qui canonisent les gens les reconnaître, ou aux gens qui prient l'Esprit de les vivre. C'est très très bien tout ça. Mais regardons ce que Michée dit. Michée dit on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi. 3 choses: que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Waouh, on se dit waouh, c'est super moralisateur, donc voilà, je vais pratiquer la justice. Comment je vais faire? Je vais pratiquer la miséricorde et je vais marcher humblement avec mon Dieu. Il faut lire la fin de Michée pour comprendre ce que Dieu dit là, sachant que ce texte va être repris par Jésus dans Matthieu, où il va critiquer les scribes et les pharisiens en leur disant mais vous saviez déjà ce qu'il fallait faire, pratiquer la justice, la miséricorde, et tout simplement marcher avec Dieu, on doit retrouver ça. Et donc, pour comprendre le texte, ce qui est l'extraordinaire, c'est que Michée va terminer son texte en éclairant ces trois choses. Voilà ce qu'il dit de Dieu. Rappelez-vous, hein, donc on t'a fait connaître homme quoi? Ce que le Seigneur demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu pratiques la justice, et voilà ce que dit Michée en conclusion de son livre. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne les fautes, qui oublie les péchés du reste de ton peuple? Dieu nous demande de pratiquer la justice parce qu'il est un Dieu qui pardonne. Nous ne pouvons pas pratiquer la justice sans avoir la conscience que la justice ne peut être là que parce que le pardon est fait. Et donc la justice ne devient plus une loi à suivre face à laquelle je suis en culpabilité parce que je n'arrive pas à l'accomplir. La justice devient la proclamation du pardon. La proclamation de dire je peux nommer le mal parce que le mal n'enferme pas l'autre dans un péché ou dans quelque chose qui ferait qu'il serait loin de Dieu, mais je peux nommer le mal parce que je sais que Dieu est un Dieu qui pardonne. C'est-à-dire qu'il y a cette notion-là, je t'ai fait connaître ma volonté, que tu pratiques la justice parce que je suis un Dieu qui pardonne.
parce que je suis celui qui pardonne. Et là, on retrouve le Christ qui parle aux pharisiens, qui leur dit, mais la justice, elle est là, parce que moi, je meurs et je ressuscite sur la croix. Dieu est un Dieu qui pardonne, c'est ça, la profonde justice qui nous rétablit profondément dans notre relation avec Dieu. Deuxième point, que tu aimes la miséricorde, et regardez exactement ce qui suit, littéralement, je ne rajoute pas un mot de la fin de Michée, d'accord ? D'accord ? Tu ne restes pas toujours en colère, tu prends plaisir et fais preuve d'amour. De nouveau, tu auras compassion pour nous, tu ne piétineras pas nos fautes. Tu jetteras sur nous, tu jetteras nos péchés au fond des mers. Vous voyez, la miséricorde de Dieu, tout à coup, il exerce son amour, il nous voit autrement. C'est-à-dire que tout à coup, la miséricorde devient non pas un acte de bienveillance par rapport à quelqu'un que je vois inférieur, parce que, il y a un pauvre, je vais lui faire miséricorde, je vais lui donner un peu d'aumône, ou bien il y a des gens qui sont en Afrique, je vais les aider parce que ceci, cela, ou bien parce que je suis intelligent, je vais m'occuper des gens qui sont un peu plus bêtes que moi. La miséricorde, c'est pas du tout ça. Ici, dans le texte, c'est que Dieu ne nous voit pas à travers notre péché, il nous voit autrement. Et là, il y a un texte qui nous éclaire de manière extraordinaire. J'aurai l'occasion de revenir dessus si vous le souhaitez. Là-dessus, c'est tout simplement la parabole du bon samaritain, où on nous parle de ça. C'est Jésus qui conclut le moment en disant « Mais qui a fait miséricorde ?» Et il dit « C'est l'homme qui est venu au secours de l'homme blessé. » La miséricorde, celui qui fait miséricorde, d'accord, c'est l'autre. C'est-à-dire que mon prochain, c'est celui qui me fait miséricorde. Et il a fait miséricorde parce que tout à coup, il ne m'a pas vu comme inférieur, il m'a vu sur le même niveau. Et donc faire miséricorde, c'est changer mon regard sur l'autre. C'est-à-dire tout à coup avoir un regard dans lequel je vois l'autre de même humanité que moi, de même valeur que moi, même la plus profonde des crapules, même le plus pauvre ou le plus riche, même la personne qui tient tout le 440 ou la personne qui n'a pas un centime et qui est là en train de quémander, il a la même valeur que moi. Pas simplement aux yeux de Dieu, parce que sinon c'est sur la justice, mais il a la même valeur que moi. Et exercer la miséricorde, c'est apprendre à avoir un regard les uns sur les autres dans lequel nous sommes sur le même niveau. Waouh, la volonté de Dieu commence à être intéressante. Proclamer la grâce, parce qu'il est un Dieu qui pardonne, apprendre et regarder l'autre toujours comme un vis-à-vis de même valeur, même si ses actes sont les plus immondes, même si j'en suis complètement terrifié, et même s'il a un doigt sur une bombe nucléaire capable d'appuyer, il a autant de valeur que moi, même s'il c'est dévastateur de voir les conséquences de ses actes. Et puis le troisième, pour conclure à ce niveau-là, il est assez extraordinaire. Marchez humblement avec votre Dieu. Je vais passer très vite là-dessus. Mais l'humilité, c'est tout sauf s'abaisser. Et si vous reprenez tout le Nouveau Testament, on pourrait reprendre tous les passages où on voit qu'en réalité, l'humilité, je vous invite à reprendre, et là-dessus, je pourrais refaire une émission, si vous le souhaitez, sur la parabole des talents. Tout simplement, l'humilité, c'est utiliser ses dons. C'est être à sa bonne place. C'est-à-dire que je suis humble quand j'utilise mes dons. Les gens qui ont reçu les talents de la part de Dieu, il y en a un qui en a un, il n'en fait rien, c'est lui à qui on va reprocher quelque chose, alors qu'il l'a simplement enterré. L'humilité, c'est utiliser ses dons. Corinthiens et plein d'autres choses. C'est pas être en dessous. C'est ni être au-dessus, ni en dessous. C'est donc être à ma bonne place par rapport à ce que j'ai. Et donc, vous voyez qu'en réalité, la volonté de Dieu, elle se décline en 3 temps de place. La place par rapport à Dieu, dans lequel, profondément persuadé de sa grâce et de son pardon, je peux proclamer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas par rapport à Dieu. Par rapport aux autres, un regard de même niveau que les autres, dans lequel l'autre est de quelqu'un qui a un vis-à-vis de moi-même. Et par rapport à moi-même, c'est être pleinement dans mes dons, dans mes capacités, quelles qu'elles soient, ni plus ni moins, pour pleinement trouver ma place au monde par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Merci, beau programme, on va en parler juste après ça. Très belle voix, hein ? Très très belle voix. Your will, ta volonté, ou votre volonté. Ken Reynald sur RCF, le plateau spi. On se retrouve avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Ricot, le père Jean-Claude Gurnade et le pasteur Samuel Duval. La question de la volonté. Corinne Gendreau. Oui, merci beaucoup Samuel de rappeler que la volonté de Dieu, c'est pas de trouver une place de parking, mais plutôt de se rappeler qu'il est venu à nous en tant que Dieu qui pratique la justice, la miséricorde et qui nous appelle à marcher avec lui. Et moi, quand tu parlais, ça m'a fait penser à voir l'autre comme grâce. C'est Bonhoeffer. Et du coup, la volonté de Dieu, c'est vraiment dans notre relation à autrui. Bien sûr, la voir comme Dieu, mais c'est aussi dans la relation à autrui. Et ça rejoint le texte que j'ai eu tout à l'heure. La volonté de Dieu dans la relation père-fils, où Père Jésus, voilà, il attendait un acte de magie, et en fait non, la volonté de Dieu, elle s'exprime autrement. Et c'est vraiment très intéressant de ne pas penser toujours, de ne pas ramener la volonté de Dieu à nos petits désirs.
J'aimerais enregistrer ce que tu as dit, Samuel, parce qu'il y a tant et tant de piétistes aujourd'hui qui mettent la volonté de Dieu à toutes les sauces. Et une image m'est venue pendant que tu parlais, c'était celle de mon prof de théologie à Manille qui disait, à propos du regard juste sur la vie, c'est pas le regard lever les yeux au ciel, ni baisser sur la terre, mais à hauteur d'homme. Et je signe vraiment. Jean-Claude Guionnet. Oui, mais merci pour ce que tu as dit. Ton introduction qui était un peu longue sur la place de parking, on le répète encore une fois. Mais oui, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher avec Dieu, de le resituer sur la finale où il dit que c'est au même titre qu'Ézéchiel qui dit ce n'est pas la mort de l'homme que je souhaite, mais c'est qu'il vive. Hein. Donc c'est la prière d'absolution chez nous au moment de la confession. Donc je crois que c'est le pardon de Dieu qui prime là, et qui nous permet justement d'aimer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher dans ses voies. Hein. D'accord, mais il y a quand même, enfin, faut le dire, il y a quand même beaucoup de gens qui prient en disant, voilà, quelle est ta volonté, Seigneur, pour ma vie ? Qu'est-ce que je veux faire, par exemple, comme métier ? C'est vrai, il y a quand même beaucoup de gens qui prient dans ce sens pour avoir le discernement. Mais justement, c'est là où ça peut être intéressant, c'est que pour moi, c'est super d'avoir ce type de prière, mais d'avoir ce discernement de me dire, bah, tiens, est-ce que ce que je veux faire déjà, c'est quelque chose de juste dans lequel je suis bien positionné. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je suis en bienveillance avec les autres ? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je suis dans mes dons, dans mes capacités et dans lequel Dieu est à côté de moi ? Et simplement ça va me permettre de me rendre compte, si je rencontre quelqu'un, parce que est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me mette avec mademoiselle ou jeune homme, etc. Est-ce que cette personne, elle te veut du bien ? Est-ce qu'elle est quelqu'un qui va être un vis-à-vis ? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir vivre spirituellement ? Vous voyez, déjà, tu sais que si c'est la volonté de Dieu ou pas, parce que tu as ces 3 points qui sont là, qui sont en accent. Est-ce que c'est quelqu'un que tu vois parce que tout à coup, tu as pitié d'elle ou tu as pitié de lui parce que c'est un petit enfant malade ou c'est quelqu'un que tu vois un peu plus haut que toi parce que ça te valorise, parce qu'il a de l'argent ou de la richesse ? Déjà, d'office, tu sais que c'est pas la volonté de Dieu, tu n'es pas dans le deuxième point. Vous voyez ? Donc, quelque part, c'est des points de discernement. Après, bien sûr que Dieu peut donner une révélation par l'esprit à quelqu'un de particulier, mais déjà, ces 3 points de discernement sont déjà extraordinaires pour discerner la volonté de Dieu sans avoir besoin, je ne vais pas dire de le fatiguer, il ne se fatigue pas lui, mais sans nous être en angoisse d'une vision paternelle qui nous lie, comme tu dis, et puis qui nous empêche d'avancer, de quelqu'un qui nous dirait ce qui est bon pour nous. Vous ne croyez pas que Dieu a quelque chose de prévu pour chacun dans sa vie ? Un plan ? Non, pas du tout. Non, alors ça, non. Et d'ailleurs, par rapport à la volonté... J'ai dit un gros mot, là. Oui, non, par rapport à la volonté de Dieu, Violaine, et ce que vous disiez, moi, je pense que c'est la porte d'entrée, la volonté de Dieu, pour les abus spirituels. Oui. À savoir, des personnes qui vont savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous. Et là, c'est la définition de l'abus spirituel. Oui. Pourquoi non ? Tout simplement parce qu'on confond 2 choses. Le fait que Dieu est hors du temps, et donc qu'il n'y a pas de passé, de présent et d'avenir. C'est-à-dire que le temps n'existe pas pour Dieu. Et donc la fin des temps, comme le début de la création et comme aujourd'hui, tout ça c'est la même chose pour Dieu, avec le fait que Dieu s'incarne même dans la création et donc agisse dans notre temps, puisque nous on est temporel. Et donc dans cette temporalité, c'est complexe de comprendre un Dieu qui connaît déjà la fin. Mais il n'est pas là en train d'orienter quelque chose pour que la fin arrive, puisqu'elle a déjà eu lieu. Bon, Jean-Claude. Je crois que vous ne serez pas étonné que je pense que le Père Serge sera comme moi. Je pense que Violaine a raison d'insister sur le problème du discernement, mais je crois très fort, et nous croyons très fort dans notre Église, à l'accompagnement spirituel. Parce que tout ça t'a donné des critères de la justice, de la miséricorde et de marcher, mais tout ça c'est pour la vie. Et je crois qu'un regard extérieur à côté de nous pour discerner la volonté de Dieu peut être utile. Mais ça peut amener à des abus, certes. Oui, mais ça peut amener des abus, mais tout est à jauger. Bon, mais je crois que, en tout cas, et je rejoins ton interrogation, je pense que pour moi, le Seigneur a eu un plan. Je ne suis pas indifférent au Seigneur. Donc le fait que je ne suis pas indifférent au Seigneur peut me conduire à penser que mon existence a un sens et que lui m'a donné aussi, quelque part, quelque chose à accomplir pour lui. Oui, l'existence a profondément un sens, mais il faudra que je fasse quelque chose là-dessus. Il n'a pas un sens pour demain.
Et c'est le problème du plan. C'est pour ça que je me bats contre ce mot, même si je suis d'accord un peu sur l'idée, mais je me bats contre ce mot parce que ça donne l'idée que notre sens a un sens pour la vie éternelle, pour demain. Non, Non, le c'est sens pour de notre aujourd'hui, existence, c'est pour la vie il d'aujourd'hui. n'y a, Choisis la vie aujourd'hui. il n'y a de sens qu'au présent. C'est-à-dire que l'avenir est un mensonge. Et donc, quand on parle de plan ou de projet, mais les gens dans le font des sens de projets. l'avenir, oui, mais un projet, ça s'abandonne, ça peut être une direction. Et la seule chose qui compte, c'est le présent, c'est aujourd'hui. Demain, laissons ça à Dieu. Enfin, moi, je crois que le seul plan de Dieu pour l'humanité, c'est la perspective de salut, comme l'a rappelé Donc c'est pour demain. Samuel, etc. Non, au présent. Présent. C'est aujourd'hui le jour du salut, dit le Seigneur. Oui, parce que déjà accompli. C'est toute la Oui. notion juive pour refaire le pont avec Mais il faut le qu'on en colloque. reparle de tout ça. Voilà, Merci c'est que- beaucoup. Si vous nous rejoignez, nous sommes installés dans le hall de la maison Saint-Louis-Beaulieu à Bordeaux, je le rappelle, à l'occasion du Radiodon. Et vous pouvez toujours nous rejoindre parce que notre émission n'est pas terminée. Et je vous rappelle le numéro d'appel pour faire vos promesses de dons et soutenir votre radio RCF 0810 333 777. On termine notre tour d'horizon œcuménique avec le Père Serge Rico et la proposition catholique. On va pas parler de la volonté de Dieu avec vous, Père Serge Rico, mais on va parler de la fidélité de Dieu et de savoir comment c'est reçu aujourd'hui. Comment c'est reçu aujourd'hui ? On a tendance à dire, on est conduit à dire les uns et les autres, que l'infidélité domine. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire ? Comment on va parler de la fidélité de Dieu ? Je voudrais partir de la préparation au mariage, qui se fait dans la plupart de nos paroisses, et à partir du mot « fidèle ». Dans une paroisse précédente, ceux qui étaient dédiés à cette préparation, ils avaient retrouvé les piliers du mariage dans le mot fidèle. E-L, engagement libre, I, indissolubilité, F, fidélité. Et puis, il manquait que un mot, c'est Dieu au milieu, fidélité. Et je me suis dit, souvent quand on interroge les futurs mariés, la question de la fidélité, elle n'est pas d'emblée mise. Il parle de liberté, il parle de fécondité, mais très peu de fidélité. Comme si c'était problématique. Et je me dis, le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu qui est défini par sa fidélité. Je vais y revenir, il y a un certain nombre de passages bibliques qui insistent dessus. Il est identifié par sa fidélité, le Dieu fidèle et éternel. Alors, est-ce que la difficulté par rapport à la fidélité d'aujourd'hui ne nous fait pas nous tourner vers Dieu, comme on le voit à travers les catéchumènes qui fleurissent ici et là, parce qu'ils cherchent quelque chose de solide, quelque chose sur quoi s'appuyer. Et la fidélité de Dieu, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. Alors, les caractéristiques de cette fidélité, selon la Bible, c'est qu'elle est d'abord éternelle. Elle est de l'être même de Dieu, elle est éternelle. Et notre Dieu, c'est celui qui est juste et qui est droit, qui est fidèle. Et il le fait d'abord dans le cadre de l'alliance envers son peuple, le peuple qu'il s'est choisi et avec lequel il est entré en alliance. Et dans cette alliance, la fidélité de Dieu est le terme le plus important. Et puis, il y a une caractéristique de l'alliance, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'est pas rare d'entendre des gens dire « mais Dieu m'a laissé tomber, je me trouvais dans l'épreuve, dans la difficulté, puis Dieu ne s'est pas occupé de moi ». Dieu ne nous abandonne jamais. Les psaumes le disent, saint Paul le dit dans la lettre aux Thessaloniciens, le Seigneur, lui, est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Et puis Dieu est fidèle aussi à travers les épreuves. Dans les épreuves que nous pouvons subir parfois et de manière difficile, Dieu est présent. Et cette fidélité de Dieu dans les épreuves, elle se traduit en surabondance de Dieu, surabondance de sa tendresse, qui n'est pas comptée, qui n'est pas limitée. Il y a aussi un passage de Paul qui dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, Dieu, car il ne peut se renier lui-même. » Donc c'est son être même, l'être même de Dieu, qui est au cœur des affaires. Et l'accomplissement des promesses pour Dieu, c'est une manière de dire sa fidélité. Et elle va, et c'est là qu'on rejoint aussi ce qui a été dit par Corinne et par Samuel, elle va jusqu'au pardon.
La fidélité de Dieu, elle va jusqu'au pardon, et cette réalité du pardon qui nous est dévoilée par l'Écriture et à laquelle nous sommes appelés, elle nous fait entrer davantage dans la fidélité de Dieu pour nous-mêmes être fidèles, c'est-à-dire pas être figés sur une option comme ça, mais être fidèles de la fidélité de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui soit inventif, qui soit fécond, qui ouvre des chemins. Vous avez choisi quelle musique pour illustrer vos propos? Alors, c'est une musique de Zelenka, un compositeur tchèque, et c'est un passage du Credo où il est dit que le Fils est assis à la droite du Père. Sur RCF, le plateau SPI. On se retrouve avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Ricot, le père Jean-Claude Gurnade, le pasteur Samuel Duval. La fidélité de Dieu, ça vous inspire les uns les autres? Corinne Gendreau. Ah ben oui, la fidélité de Dieu. Heureusement que Dieu est fidèle, parce que nous sommes constamment infidèles, dans le sens où, et d'ailleurs tous les dimanches, lors du culte ou lors de nos prières quotidiennes, nous demandons à Dieu de nous pardonner pour nos manquements. C'est une autre manière de dire nos infidélités. Nos manquements, ça peut être de l'oublier, ça peut être de ne pas vivre ses commandements. Plus que la confiance, il croit en nous. C'est plus que la confiance. C'est au-delà. Dieu a foi en nous. Quand on dit que Dieu est fidèle, c'est que Dieu a foi en nous. C'est ça qu'on devrait dire. Et dire que c'est pas juste une fidélité dans le sens moi je resterai parce que toi tu restes pas. J'ai profondément foi en toi qui fait que je peux avancer à tes côtés. Et donc de prendre conscience que Dieu a autant foi en nous que nous devons avoir foi en lui, et que même si nous n'avons pas la foi en lui, Apistéi de Timothée, lui continue à avoir foi en nous. Eh ben ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans notre présent aujourd'hui. Donc je trouve que le mot fidèle, il traduit mal l'intention du texte, particulièrement de Timothée, où il y a peut-être à se questionner justement sur mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ait foi en l'être humain, au point que justement tout ce qu'on peut avoir. Alors qu'on est plutôt dans une théologie dans laquelle on pourrait dire l'être humain, il est pécheur, Dieu, il n'a pas foi en lui, nous, on a besoin de Dieu. Dieu a foi en nous, Dieu a foi en toi. Merci Samuel, c'est exactement. Je partage complètement ton point de vue. Il nous a créés pour être son vis-à-vis. Et bon, malgré notre péché et notre chute, il envoie son Fils pour nous recréer, pour nous remettre comme vis-à-vis de lui-même. La vie chrétienne, c'est d'acquérir cette ressemblance qui nous avait été promise pour justement communier avec le Christ et Dieu dans l'ensemble de la Trinité. Je crois que c'est magnifique, c'est exactement ça. Dieu a foi en nous. Mais dire cela, c'est affirmer d'une autre manière le primat de la grâce. Et justement, si on a du mal avec la grâce, passer par la fidélité de Dieu, c'est le chemin tout indiqué. Mais moi, je prendrais peut-être aussi l'exemple pour aller dans ce sens-là, c'est que la grâce, c'est bien, mais j'allais dire, comment j'en vis la grâce? On pourrait prendre l'exemple de l'éducation. Je prends un exemple de parents qui sont bienveillants. Hein. Donc, si vous avez des exemples dans votre tête qui ne sont pas bienveillants, voilà. Mais un parent bienveillant par rapport à son enfant, il a foi en lui. Il sait qu'il va faire du vélo. Il sait qu'il va y arriver. Il sait qu'il va être quelqu'un qui va être épanoui dans sa vie et qu'il va être heureux dans sa vie. Pourtant, l'enfant, il ne le voit pas. L'enfant, il n'en a aucune conscience. Il n'a pas du tout les compétences. Mais le parent, il a foi dans l'enfant. Il a foi en lui et dans sa réussite. Et quand les parents n'ont pas cette foi-là, c'est terrifiant dans l'éducation, parce qu'ils sont là, toujours à vouloir surprotéger l'enfant, à faire pour lui, à lui empêcher la frustration, etc. Alors que pas du tout. C'est la foi que les parents ont en leur enfant qui permet à l'enfant de grandir, de gagner en autonomie et de devenir un adulte équilibré. Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce que si c'est déjà ça pour les êtres humains, c'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a foi en nous, même nous pécheurs, il a foi en nous pour que nous puissions être dans ce monde des lumières, témoins de la grâce. Et voilà, alors, il y a quelque chose de tout à fait salvateur pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est même si leurs parents n'ont pas foi en eux, eh ben Dieu a foi en eux. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il a foi en eux. Voilà, ça. Et ils peuvent avancer dans la vie, être libérés. C'est ce qu'on dit à des gens ou à des enfants quand ils disent « moi je ne crois pas en Dieu, mais Dieu croit en toi ». Ben, c'est ça. C'est ça. Mais ça veut dire bien plus qu'une boutade « Dieu croit en toi ». Dieu a foi en toi, ça veut dire « vas-y, tu peux avancer dans la vie, il est là avec toi ». C'est ce qui manquait au père que tu nous as commenté tout à l'heure. Voilà. Il n'avait pas foi en son fils. Si, c'est ce qu'il retrouve. Parce que si on va plus loin, ça veut dire qu'il dit pistéo apistéi, c'est-à-dire j'ai foi et j'ai pas foi. C'est-à-dire qu'en réalité, il reconnaît à la fois sa faillite de apistéi, c'est-à-dire que je ne l'ai pas, et en même temps je l'ai. Et donc si on va plus loin même, on pourrait même dire que je l'ai en toi Jésus, mais je l'ai aussi dans mon fils. C'est-à-dire que puisque tu commences ton commentaire
avec le fait que c'est lui qui projette sur son fils, tout à coup, il va réapprendre la foi en son fils. Oui, il va aussi. réapprendre, il va arrêter de dire nous, il va dire je et lui. Eh bien, Super merci beaucoup pour ces discussions. C'est la fin de ce plateau SPI. Merci à tous. Merci à Baptiste Vigolo qui assurait cette technique un peu exceptionnelle ici au cœur de la maison Saint-Louis-Beaulieu. Merci à Valérian Buffenoir aussi pour la partie vidéo et puis toute l'équipe RCF, bien sûr, qui a participé au montage de cette émission. Je vous rappelle le numéro d'appel pour faire vos promesses de dons et soutenir votre radio RCF 0810 333 777. Bonne semaine à tous.